revoilà dans une nouvelle vidéo. Et alors ça va être une vidéo haul. Je vais commencer tout de suite. Hein. Si vous avez envie de suivre mes aventures en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et maintenant ou même en cours de vidéo, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Bon bah, c'est un haul un peu fourre-tout. Hein, donc voilà. Bientôt il y aura un petit haul Timu. Ou Timou, enfin peu importe. Et à tout de suite pour le haul. Alors, c'est un petit haul un peu pêle-mêle parce que j'ai du Normal, du Kiabi, du Amazon, du Primark, ouais, Kiabi, et de bricole. Bon, voilà. C'est un peu un petit haul fourre-tout, clairement. Je terminerai par le, si je peux, par Normal, parce qu'il y a un petit truc, un petit bonus cool dans le haul. Alors, chez Primark, j'ai trouvé des pinces Disney. Donc elles sont à 4,50 €. C'était pour pour les 100 ans, profiter des 100 ans de Disney. Donc il y avait pas mal de petites choses Disney. Alors, tout n'était pas chouette. Hein. Ça par contre, je les ai trouvées mignonnes. J'ai les cheveux qui commencent à repousser, donc je me dis ça, ces genres de pinces, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc voilà. Je me suis dit, elles sont mignonnes, c'est utile. Et celles-là, par contre, je les utiliserai pas quand je fais mes teintures. Parce que ça, c'est sûr, ça va se teindre. Voilà. J'ai fait l'expérience avec une. Elle est légèrement rosée, mais c'est pas dramatique. Et honnêtement, c'est pas grave. J'ai pris un blush et un highlighter de la collection Barbie. Donc, il y avait pas mal de petites choses que j'ai vues. Il y avait... Au niveau make-up, c'est la seule chose que j'ai trouvée, de toute façon. Il y avait des coussins... des accessoires téléphone comme le chargeur, en fait, le petit câble avec la tête de Barbie. Enfin, moi perso ça m'intéressait pas plus que ça. J'aime bien Barbie, mais voilà, faut pas déconner, pas tout. Donc j'ai pris que ça, voilà. Et ça va, c'est très suffisant je trouve, parce que bon j'aime le rose, ok, hein, mais quand même Barbie, c'est loin derrière moi. Hein. Donc, ils sont comme ceci. Donc ça, c'est le petit highlighter. Les couleurs sont belles, hein, franchement. Voilà. Pas de miroir, mais bon, on s'en fout. Hein. Ça, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas essentiel. Et le petit blush, un petit blush un peu rose. Un rose un peu mat. Un peu beige, en fait, un peu brun. Très joli, hein, franchement très joli. Est-ce que c'est pigmenté? On testera ça en vidéo, hein, vu que... Voilà. Hop. Oui, je mets ça par terre, mais je jetterai après. Un petit porte-clés Harry Potter, donc avec le blason, si ça veut se mettre bien. Non, ça ne veut pas. Le blason des 4 maisons. Perso, moi je suis Gryffondor. Hein. Moi, mon mari en est team Gryffondor. Voilà. Et c'était 1,50 €. Voilà. Je vous dis les prix quand je vois les prix sur les articles. Honnêtement, je vous donnerai pas les prix de tout parce que je me souviens pas de tout. J'ai pas les tickets à portée de main. Voilà. Il y a des choses qui ont été achetées il y a longtemps et d'autres un peu moins. D'autres aujourd'hui. Donc je fais le haul le jour que j'ai acheté les business. J'ai acheté des petits sets de pinceaux. Alors je sais pas si c'est jetable, lavable, j'ai pas regardé. Il y en a pour les gloss, il y en a pour le liner. En fait, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors je vais pas pouvoir, j'ai pas de ciseaux. Parce que des fois, quand si vous voulez mettre un gloss clair, ah si j'ai pu craquer le petit plastique, sur un rouge à lèvres, vous n'avez pas forcément envie de teindre la brosse de votre gloss avec la couleur du rouge à lèvres. Donc ça, les acheter à part, ça peut être pas mal. Oh si, ça peut se laver aussi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le liner. C'est un liner. Hein. Ça peut dépanner si vous avez votre pinceau de votre pot de liner qui est foireux. Ça peut dépanner, je pense. C'est des poils. Hein, donc c'est vraiment pinceau. Voilà. Et la petite brosse de gloss. Donc,
Ça peut être pas mal. Donc dans le paquet, on a il y a 6 pinceaux liner et 2, 4 et 6 gloss. J'ai acheté 2 paquets parce que je ne savais pas comment ça allait vieillir. Et ils étaient chacun à 2,50 €. Voilà. Donc, plutôt pratique. Ouais. Retour Team Harry Potter. Pareil, j'ai acheté 2 marque-pages. Un pour mon mari, un pour moi. Voilà. Sachant qu'en ce moment, quand je lis, je mets un ticket de bus, un ticket de caisse, n'importe quoi. Tout ce qui me tombe sur la main. Des marque-pages, j'en ai, hein, mais impossible de mettre la main dessus. C'était à 3,50 €. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Soyons fous. Achetons un marque-page. Rachetons un marque-page. Alors, au niveau vêtements, c'est vrai que chez Primark, je trouve pas trop ma taille. Soit parce que ce qu'ils proposent, dans ce qui me plaît, il n'y a pas ma taille. C'est surtout trop petit. Hein, c'est pas soit trop petit ou trop grand. Non, non, c'est trop petit. Et là, en ce moment, j'arrive à trouver. Donc, ces petites robes tuniques. Comme ça. Donc, voilà, avec des petites manches tranquilles, toutes simples. Avec un petit mot. Donc là, c'est un... Vous le voyez presque bleu, mais en fait, c'est un bleu vert. Moi, je prends en 2XL parce que je l'ai déjà en rose bien flashy. Et je trouvais que ça taillait petit. Donc, j'ai pris 2XL. J'ai pas essayé, mais je sais que ça va m'aller. C'est sûr, ça va le faire. Elle était à 9 €. Et un autre, un bleu foncé. C'est pas un bleu marine, c'est pas... En tout cas, c'est un joli bleu. En tout cas, je le trouve très joli. Pareil, un peu arrondi en bas. Voilà. J'essaierai de vous mettre des incrustations avec les photos, mais pareil, avec l'histoire de montage, je suis pas sûre d'y arriver. Voilà. Donc, par contre, le rose était légèrement transparent. Donc, je mettais un débardeur dessous parce que sinon, voilà, j'étais pas très à l'aise qu'on voit mes sous-vêtements en dessous. Donc, voilà. Parce que je suis un petit peu pudique. J'ai pris pour un cadeau un peu en avance, hein, certes, pour Noël, cette petite demoiselle. Donc, c'est la chérie de Stitch, je crois. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose. Je vous donnerai pas le prix parce que la personne est susceptible de la voir, la vidéo. Donc, voilà. Et voilà pourquoi j'ai craqué. Voilà, voilà. Donc, bon, je vais pas dire pour qui c'est, mais je sais qu'elle va deviner. Hein. Si elle regarde, elle va trouver. Parce qu'elle est fan. Voilà. Mais je trouve trop mignonne. Avec ses petites joues qui s'illuminent. Voilà. Donc c'était soit ça, soit le petit doudou tout petit. J'ai fait. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait non, je préfère ça. Je préfère 1000 fois cette petite peluche qu'elle pourra mettre sur son lit ou dans le lit de sa fille. Voilà. Donc ça, c'était pour Primark. Normalement, j'ai rien oublié. Ouais, normalement, j'ai rien oublié. Alors, je vais vous montrer, pareil, hein, c'est des achats, là par contre c'est du nécessaire. Les t-shirts, c'est un peu t-shirt tunique, c'est un peu superflu parce que je manque pas de haut, même s'ils sont grands, pour les 90% de plus de 50% de mes tops sont grands maintenant, mais ça m'empêche pas de les porter. Vous voyez, là, c'est un peu grand, mais c'est pas grave, en fait. Je préfère être large dans mes t-shirts, dans mes robes, que dans mes pantalons. Pantalons, c'est peu flatteur. Les robes, vous pouvez toujours les arranger. Un pantalon, quand c'est grand. C'est très moche. Du coup, je me suis pris 2 jeggings de chez Kiabi. C'est cette gamme-là. Ils sont à 15 €. Donc, c'est tout simple. Hein. Vraiment, c'est slim. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas de trous. Moi, j'aime pas, de toute façon, les trous. Je déteste. Du coup, voilà, c'est vraiment le basique noir. J'en ai pris 2 identiques parce que je trouvais pas à ma taille d'autres couleurs. Sinon, c'était des skinny, des slim, et moi, je voulais pas ça. Je voulais pas le pantalon avec le bouton. Je me dis que le jegging, c'est pratique. Il n'y a pas de bouton. Donc, ils sont à 15 €. Donc, vous avez les skinny. Déjà, la toile, je la trouvais trop fine. Beaucoup trop fine. Et elles étaient à 10 €. Ouais, c'était pas cher, mais si c'est pour en 2 mois, bah, ça soit craqué au niveau de notre jambe, j'ai dit non, je préfère mettre 15 €, 5 € de plus et avoir un tissu un peu plus épais. Voilà.
Par contre, si vous avez des astuces pour renforcer l'entrejambe, avant que ça craque, je suis preneuse. Hein. J'en ai marre de changer, de jeter des pantalons au bout de 2 mois. Hein. J'en ai marre. Voilà. Donc ça, c'est pour mes achats qui habillent. Je vous garde normal pour la fin. J'ai acheté, Action, les fameuses chaussettes peeling. Donc je tenais, bon, j'ai fait d'autres achats Action entre-temps, mais c'était pas intéressant. C'est juste que je voulais reparler de ces chaussettes parce qu'elles sont hyper bien. Faut prendre le temps de les laisser poser, oui, c'est jusqu'à 2 heures max. Et après, vous pelez, certes, c'est très moche. Mais j'ai appris que si on hydratait ses pieds, et ben ça pelait pas, ça faisait... Mais bon, du coup, je vois pas l'intérêt. Si c'est censé faire un peeling, si ça pèle pas, je vois pas l'intérêt. Mais bon, moi je sais qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de cornes, donc ça devrait pas trop peler. Je pense que je vais les faire demain. Ouais, je pense que je vais les faire demain. J'en ai acheté 2, donc je sais plus à combien ils sont. Je sais plus. J'ai plus de tickets de toute façon, donc ça fait peut-être 3-4 jours que je les ai achetés. J'ai plus de tickets, donc voilà. Autre découverte. Alors ça, avant que j'en ai parlé, c'était voulu parce qu'en fait je voulais le tester en profondeur pour pouvoir vous en parler. C'est des déodorants de la marque Nude. Et honnêtement, je suis pas déçue. Donc j'ai plus les prix parce que j'avais en plus un code promo. J'ai acheté un lot de 4 tubes. De 4 tubes. Donc je vous montre celui-ci, hein, parce que c'est pas celui qui est en cours. Celui en cours, il est avec moi en permanence au cas où. Parce que voilà, ça se présente comme ça. Ça n'a pas d'odeur. C'est une crème. Vous mettez les valeurs d'un petit pois que vous étalez sous l'aisselle. Alors, normalement, vous n'êtes pas censé être obligé de l'appliquer tous les jours. Mais moi, je sens que si je ne fais pas, s'il y a une petite odeur. Donc, je le mets soit tous les jours. Si je sais que je vais avoir beaucoup d'activités, je vais le mettre tous les jours. Sinon, tous les 2 jours. Voilà. Après, faut être prévenu, c'est que les premiers temps, vous pouvez avoir une odeur parce qu'en fait, votre corps se détoxifie des anciens déodorants. Et pour le coup, au début, oui, vous allez sentir le poney mort, hein, plus ou moins fort selon chacun. Moi, les débuts, j'ai été assez désintoxiquée au niveau des aisselles parce que je n'avais pas mon déodorant habituel qui était efficace et que du coup, j'avais un déo qui me convenait pas. Je sentais le poney mort. Enfin, moi, je me sentais. Hein, les films de mes collègues me disaient non, je ne te sens pas. Mais moi, j'avais l'impression de puer la mort. C'était horrible. C'est super gênant. Et du coup, j'ai testé ça. Alors, au début, ça sentait. Des fois, ça sentait pas. Mais ça sentait pas très fort. Donc, c'est quand même safe pour votre confiance en vous. Et au jour d'aujourd'hui, donc ça fait... Je sais que ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. Hein, ça fait peut-être 3 semaines que je m'en sers. 2-3 semaines. Et franchement, je suis très contente. Je sens presque plus maintenant même quand je l'applique. Hein, il y a des jours, si je fais beaucoup de choses et qu'il fait très chaud, je vais transpirer, ça va sentir un tout petit peu. Mais c'est rien en comparaison à ce que ça pouvait sentir avec un déodorant qui fonctionne pas, quoi. Sinon, ouais, je l'applique tous les jours, voire tous les 2 jours. Si je sais que je vais pas bouger de chez moi, je vais pas forcément l'appliquer. Si je l'ai appliqué la veille, bien entendu. Hein. Par contre, j'appliquerai le lendemain après ma douche. Voilà. Et normalement, même avec la douche, c'est pas censé faire disparaître l'effet. Voilà. Donc ça, par contre, je vous le recommande. J'ai pas de code. Hein. Faudrait que je regarde si j'ai pas un code promo. En tout cas, moi, c'est validé, c'est du testé. Et là, ça fait assez de temps pour que je puisse vous en parler et que je le valide. Mais je le survalide, les amis. Et c'est une compo, normalement, assez propre. Voilà. Autre petit achat. Alors pareil, je l'ai testé avant, enfin je l'ai utilisé assez longtemps pour pouvoir vous dire que en termes de qualité, il est là, il se pose là. C'est un sac à dos de chez Desigual. Donc c'est un sac à... Je pense qu'il est en cuir, mais je suis pas sûre, ils sont pas le cuir, donc je sais pas si c'est du synthétique ou pas. En tout cas, il fait très beau, très belle qualité. Je vais vous montrer en termes de... Il fait vraiment cuir en tout cas. Et je me suis pris une saucée la semaine passée, et autant vous dire... l'eau n'est pas rentrée. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est du cuir vraiment, parce que je ne l'ai pas imperméabilisé, j'aurais peut-être dû. Mais c'était pas noté nulle part. Donc voilà. Après, je sais que les faux cuirs, au bout d'un moment, l'eau elle passe.
Donc voilà, mais en tout cas, pour le moment, il est super. Donc il se présente avec une grande poche comme ça. À l'intérieur, vous avez une poche de ce côté-là, une poche de ce côté-là. À l'avant, vous avez une petite poche zippée au dos. Vous avez une petite poche zippée là et une poche devant. Voilà. Les anses sont réglables. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Et je l'ai trouvé moins cher sur Amazon que sur le site de Desigual. Voilà, donc ça, je vous le pose là. On connaît Amazon, les prix, ils fluctuent, donc à voir. Des fois, il va être plus cher et moins cher. Donc voilà, je ne peux pas vous assurer qu'il restera moins cher que chez Desigual. Mais en tout cas, à l'instant T, il était moins cher. Voilà. Après, donc là, je me penche en avant. Bon, les petites souris sont passées par là. Nous avons acheté des lions Brownie Style. Donc c'est une édition limitée. Bon, on connaît les éditions limitées, des fois ça sort de nulle part et ça ressort de je ne sais où. Hein, donc voilà. Mais c'est une tuerie. Vous avez vraiment le côté lion et le côté brownie tout autour à l'intérieur. C'est pas une tuerie. Moi je la recommande. Vous les trouvez, vous aimez le brownie, vous allez adorer ces lions. Vraiment. Après, ça c'est plus pour mon mari, mais je pense que je vous traiterai un petit peu pour avoir une idée. C'est la marque Ritter Sport, donc c'est des barres de chocolat un petit peu... Non, c'est des carrés, c'est pas des barres, c'est des carrés, et c'est miel et amandes salées. Voilà, c'était pas très cher, c'était 1,40 €, et les lions c'était 2 € le paquet de 5. C'est pas excessivement cher pour une édition limitée, hein, voilà. Après, il y avait donc chez Normal, on sait très bien que vous avez du Make-up Promotion, du Profusion, vous avez du W7. W7, je boycotte parce que je les trouve pas corrects. Dans la mesure où tout le monde a critiqué, a su crier au plagiat sur Make-up Revolution, et tout le monde trouve normal que W7 fait pire que Make-up Revolution à l'époque où ils faisaient les copies. Enfin, les copies, des inspirations, parce que c'était des dupes. Hein. C'est pas des dupes parfaits, déjà d'une, hormis les boîtes, les tablettes de chocolat où ils ont un peu repris l'idée de Too Faced, mais c'était même pas les mêmes packaging, donc ils avaient un peu changé quand même. Donc, moi, ça me choque moins ce que faisait à l'époque Make-up Revolution comparé de W7. Voilà, parce que W7, j'ai vu l'une des palettes de Stacy Marie avec Be Perfect. À côté, vous aviez la W7, c'était la copie conforme. Niveau packaging, c'était quasiment 100% pareil. La disposition des fards de mémoire, c'était pareil. Ils avaient donné un nom un peu inspiré pareil. Enfin, là, on n'est plus sur de l'inspiration. On est sur du copiage. Voilà, donc je n'achète pas. Pourtant, il y avait des choses qui m'intéressaient, mais j'ai dit non, je ne valide pas cette marque. Je n'achète pas. Voilà. Parce qu'ils avaient le dupe, enfin, la copie hein, du Oula de Benefit. Et ben, je préfère mettre un peu sous de côté et acheter le vrai. Voilà. À ce niveau-là, c'est pour ça. Après, sinon, j'ai acheté ce blush. Donc, c'est la teinte Bellini. Mais moi, j'ai testé. Sur ma peau, pour moi, c'est plus un bronzer très chaud, très orangé. En mettant une toute petite touche. Honnêtement, c'est pas si foncé que ça sur ma peau. Voilà. C'est pas si foncé que ça parce que au final, bien estompé, ça peut marcher. Puis si ça marche pas, je trouverai quelqu'un à qui me donner ou je le revendrai sur Vinted, c'est pas très grave. Donc ça se présente comme ça, vous voyez. Donc il paraît très foncé, hein, mais ça ils disent que c'est un blush. Moi je vais faire tout petit point, tout petit point pour vous montrer. Vous voyez, et bien estampé. Honnêtement, ça passe crème quoi. Ça passe. Vous voyez. Pourtant je suis très claire. Hein. Mais non, ça peut passer nickel. Je vais m'essuyer la main. Parce que... Bien estompé. Et après poudré, on sait très bien que la poudre ça estompe hein, de toute façon. Donc, voilà, il était à 6 € et quelques. Ce petit blush. J'ai acheté de chez Révolution, donc ça c'est pareil, c'est l'inspiration de The Ordinary. C'est le masque, le peeling liquide au HAHA.
et BHA Peeling Solution. Donc c'est le produit rouge en fait. Normalement il est à 7 et quelques, là il était à 3 € et quelques. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc moi j'ai celui de The Ordinary, je l'avais. Je pense qu'il est périmé, donc c'est pour ça que j'ai repris. Et j'ai pris 2 bouteilles. Voilà. Je me suis dit, parce qu'à ce prix-là, c'est le prix, les deux, c'était le prix d'un directement chez la marque. Voilà. Par contre, j'ai une petite aparté sur Make-up Revolution. Donc, les produits, hein, je les aime toujours. Hein. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la marque en elle-même. Au niveau d'expédition, je ne sais pas si vous avez commandé récemment. Dites-moi si c'est le cas, parce qu'en fait, j'ai été très déçue. Là, je ne peux même pas vous montrer l'état des palettes. J'ai fait une commande. Tout est arrivé en poudre parce que, en fait, ils n'ont pas protégé. Donc, ça me pose problème. J'ai envie de recommander parce qu'il y a des choses qui sont arrivées cassées et que, pour le coup, c'est mort. Hein. C'est mort. Et le vrai problème, c'est que s'il me les renvoie encore, je fais la même commande, que ça arrive à nouveau brisé, ça va sérieusement me casser les pieds pour être poli. Donc j'aimerais savoir si vous aussi vous avez eu ce genre de problème ces derniers temps avec Make-up Revolution, parce que c'est quand même super relou quand même. On va pas se mentir, c'est chiant. C'est chiant au possible. Donc voilà. Alors, venons au côté surprise. Je me suis acheté chez Normal une petite pochette à 7 €. Donc ils font des pochettes pour enfants. J'ai failli me la prendre juste pour la surprise, mais je me suis dit, déjà prends la pochette mystère adulte à 7 € et ouvre-la avec les abonnés en vidéo. Donc voilà, j'avais en rigolant avec la vendeuse qui était en caisse, elle fait franchement, parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Puis elle regarde et tout, elle se plaît, à mon avis c'est cool. Donc il y a pas mal de petits trucs. Et elle m'expliquait que le principe, c'est qu'ils mettent des articles dans les box qu'ils vont plus recevoir, qu'il leur reste quelques pièces, et que pour éviter que ça pourrisse au fin fond de la réserve, ils les mettent en box et les vendent comme ça, coupés. Donc je trouve ça hyper méga cool. Alors, il y a pas mal de choses, et elles sont toutes différentes. Hein. C'est bien ce qu'elle m'a précisé, et du coup, je les ai pesées avec mon mari, on a regardé ce qu'il y avait. Alors, premier article, c'est plastique. Je sais pas ce que c'est bizarre. Ah! Ça, c'est parfait. Dans ma douche, une raclette de douche. Alors, pour vous situer un peu, moi j'ai une cabine de douche, c'est très cool, ça fait gain de place dans la maison. Mais par contre, c'est une horreur avec l'eau calcaire. Donc ça, pour retirer l'eau, ça peut être cool. C'est un excellent. J'aurais pas forcément acheté, mais je trouve ça cool. Et bon, on n'a pas les prix a priori dessus. Donc en plus, violet, c'est très joli, je kiffe. Alors, des faussons de Noël sont trop mignons. Bon, je porte pas ça parce que je sais pas les mettre. Mais honnêtement, je pense que pour Noël, je ferai l'effort. J'essaierai de les poser parce que je les trouve trop mignons. Et c'est juste trop mignon. Alors, quoi d'autre? Et honnêtement, elle était lourde. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Hein. Il y en avait 4. Alors, un autre boîte. Oh, un pinceau à blush. Il est trop beau. Vous voyez? Je vais vous l'ouvrir. Ça, c'est cool. Franchement, les petits pinceaux, de toute façon, les pinceaux, on en a toujours besoin. Ah, ça fait cheap. Hein. Au niveau la poignée fait cheap. Le poil, c'est du synthétique, ça se voit. Mais ouais, pourquoi pas? Ça servira. Et au pire, si ça ne me sert pas pour mon make-up au quotidien, ça me servira pour mes make-up d'Halloween. Voilà. Je sais que les pinceaux cheap que je me sers pas au quotidien, je les ai mis dans mon pot pour Halloween. Et il y a encore juste un dernier truc. Et c'est un lait coiffant, hydratant, sans rinçage, hydraprotection, styling, lotion. Et c'est Made in France. Cheveux secs, abîmés, frisés ou crépus. On est d'accord que c'est pas du tout mes cheveux, mais bon, pourquoi pas pour c'est un lait coiffant. Donc j'imagine c'est quand on fait son brush, on en met un petit peu. Je vais ouvrir. Ça sent bon. Je verrai comment ça s'utilise, mais pourquoi pas. Hein. Donc soin idéal au beurre de karité bio, glycérine végétale, kératine pour cheveux secs, frisés ou crépus, ce lait sans rinçage à la texture onctueuse est parfaite pour réhydrater les cheveux, les protéger des agressions extérieures et redéfinir les boucles,
Les cheveux sont ainsi doux et éclatants, les pointes réhydratées et les boucles sublimées. Convient également aux cheveux défrisés, méchés et tressés pour leur apporter brillance et hydratation. Appliquez quotidiennement sur cheveux secs ou humides, massez doucement les longueurs et les pointes et mettre en forme selon vos envies. Ne pas rincer, agiter avant emploi. Ouais, pourquoi pas. Même, bon là, autant vous dire que les cheveux hyper méga sains, mais ça peut servir. Après, au pire, je mettrai en vente sur Vinted parce que c'est le genre de produit, franchement, cheveux frisés, j'ai pas tellement l'utilité, mais sur le principe, c'était cool. Parce que ça, à mon avis, ça devait être vendu au moins 5 €, hein, ce bidon-là. Donc, ces petits bidons. Ça, je pense, ça doit être une valeur peut-être de 4 € aussi. Je pense qu'on est rentable, hein, sur les 7 €. Sachant qu'on est tous d'accord à s'accorder, que normal, c'est pas si petit prix que ça, surtout. Quand vous voyez que les produits Make Up Revolution sont des fois 2 à 3 € plus chers qu'en boutique, bon, c'est intéressant si vous achetez qu'un produit, que c'est quelque chose que vous auriez acheté sur la boutique, mais que avec les frais d'envoi, ça revient à peu près au même. Mais si vous achetez 2, 3, 4 produits, vaut mieux aller sur le site. Très clairement, vous y gagnez. Enfin, si vous envoie les produits protégés, hein, parce que sinon, c'est chiant. Hein. Parce que pour terminer avec Make Up Revolution, j'ai quand même eu un colis perdu début juin, entre mai et juin, ouais, début juin. Après, ils m'ont renvoyé un colis, le colis est arrivé littéralement explosé, j'ai tout perdu, sauf si c'était pas cassable, donc il y avait un pinceau et une houppette. Les produits crème, ils étaient complètement contaminés par la poudre, donc c'est mort, c'est chiant à récupérer en tout cas. Deuxième envoi, même topo. Troisième envoi, non, deuxième envoi, j'avais des palettes de Safe qui étaient nickel. J'avais quelques produits nickel et ceux qui étaient arrivés cassés m'ont été renvoyés. À nouveau est arrivé cassé, donc ça commence à me saouler. Et là ils vont me rembourser parce que je suis passée par PayPal. Voilà. Donc bon, que vous dire d'autre? Dites-moi votre expérience récente avec Make Up Revolution parce que depuis qu'ils ont remis des envois, qu'ils avaient mis des envois en carton, j'avais plus de problème de casse, hein. Plus jamais. Que là, j'avais eu de la casse quand ils faisaient dans les pochons plastiques à la style Shein ou Temu, hein, vous voyez. Là, il y avait de la casse. Et là, d'habitude, ils mettent ça dans des papiers recyclés, vous savez, les papiers tirables, là, en espèce d'accordéon. Là, rien, il n'y avait pas ça. Juste un espèce de petit papier vite fait au-dessus. Non, ça protège pas, en fait. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous avez votre expérience avec Révolution ces derniers temps, parce que ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous le répète, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air et un